Bienvenue à tous dans votre émission Libre et Affranchie. Nous nous retrouvons encore par la grâce du Seigneur pour partager sur un sujet qui concerne la religion et la spiritualité. Plus précisément, nous allons parler et voir quelle est la différence entre la religion et la spiritualité, qui sont deux choses distinctes. Je vous demande de vous disposer, de prendre un petit carnet s'il le faut pour pouvoir vérifier que ce que je dis ne vient pas de moi-même mais de la parole unique, céleste, toute puissante et éternelle. Quelle est la différence entre religion et spiritualité? Avant de nous intéresser à la différence entre religion et spiritualité, nous devons tout d'abord définir les deux termes. La religion peut se définir comme la croyance en Dieu ou en des dieux qui doivent être adorés, qui s'expriment habituellement sous la forme de conduite ou de rites rituels, que nous puissions bien nous comprendre, ou comme tout système spécifique de croyance, d'adoration, etc., impliquant souvent un code moral. La spiritualité peut être définie comme la qualité ou le fait d'être spirituel, non physique ou d'une nature essentiellement spirituelle, manifestée par la vie, les pensées, etc., les tendances ou les nuances spirituelles. En bref, la religion est un ensemble de croyances et de rites qui prétendent amener une personne à une juste relation avec Dieu, tandis que la spiritualité met l'accent sur les choses et le monde spirituel au lieu des choses physiques terrestres. L'erreur la plus courante concernant la religion est de penser que le christianisme n'est qu'une religion parmi d'autres comme l'islam. Attention, Jésus n'est pas une religion, j'y arriverai, on y arrive. Mais quand on parle de christianisme, on parle du nom de Christ, Jésus-Christ. Alléluia. Je disais que le christianisme n'est qu'une religion parmi d'autres, comme l'islam, le judaïsme, l'hindouisme, etc. Malheureusement, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens pratiquent en réalité le christianisme comme une religion. Pour beaucoup, le christianisme n'est rien de plus qu'un ensemble de règles et de rites à observer pour s'assurer d'aller au ciel après la mort. Ce n'est pas le véritable christianisme. Le véritable christianisme n'est pas une religion, mais c'est une relation avec Dieu par Jésus-Christ, le Messie, Sauveur, que l'on reçoit par la grâce, par le moyen de la foi. Certes, le christianisme a des rites, par exemple le baptême et le repas du Seigneur, et des règles, par exemple ne pas tuer, s'aimer les uns les autres, etc. Mais ils ne sont pas l'essence du christianisme. Les rites et règles du christianisme sont le fruit du salut. Quand nous recevons le salut par Jésus-Christ, nous nous faisons baptiser en témoignage de notre foi. Nous prenons le repas du Christ en mémoire du sacrifice de Christ. Nous suivons une liste de choses à faire et à ne pas faire par amour pour Dieu et par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. L'erreur la plus courante concernant la spiritualité est de penser que, puisqu'il y a de nombreuses formes de spiritualité, elles sont toutes également valables. Méditer dans des positions corporelles inhabituelles, communier avec la nature, chercher à communiquer avec le monde des esprits, etc. peut sembler spirituel, mais il s'agit en fait de formes erronées de spiritualité. La vraie spiritualité, c'est d'avoir le Saint-Esprit de Dieu que l'on reçoit lorsqu'on accepte le salut en Jésus-Christ. La vraie spiritualité, ce sont les fruits que le Saint-Esprit produit dans la vie d'une personne. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi,
la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, versets 22 à 23. Au cœur de la spiritualité se trouve le désir de ressembler de plus en plus à Dieu, qui est Esprit lui-même, en Jean 4, verset 24. Et de voir notre caractère se conformer à son image, Romains 12, versets 1 à 2. La religion et la spiritualité ont en commun de pouvoir toutes deux être de fausses méthodes de relation avec Dieu. La religion a tendance à substituer la froide observance de rites à une véritable relation avec Dieu. La spiritualité, elle a tendance à substituer la communication avec le monde des esprits à une véritable relation avec notre Dieu. Les deux peuvent être et sont souvent de fausses routes vers Dieu. En même temps, la religion peut être utile dans le sens où elle indique qu'il y a un Dieu et que nous avons des comptes à lui rendre. La seule véritable utilité de la religion est de nous montrer que nous ne sommes pas à la hauteur et avons besoin d'un sauveur. La spiritualité, elle est utile en ce qu'elle nous montre que la spiritualité ne se limite pas à un monde physique. Les hommes ne sont pas des êtres purement matériels, mais ils ont aussi une âme et un esprit. Nous sommes entourés d'un monde spirituel dont nous devons être conscients. La véritable utilité de la spiritualité est qu'elle nous montre qu'il y a quelque chose et quelqu'un au-delà de ce monde physique avec qui nous devons être en relation et à qui nous devons toutes choses. Jésus-Christ est l'accomplissement à la fois de la religion et de la spiritualité. Aucun être dont l'homme croit quelque chose n'a manifesté un sacrifice aussi vivant, véritable et puissant pour l'humanité. Il est celui à qui nous devons rendre des comptes et vers lequel la vraie religion dirige. Il est celui auquel nous devons être reliés et vers lequel la vraie spiritualité dirige. Mes chers bien-aimés, je vous souhaite à tous une agréable journée, que la main du Seigneur touche et demeure sur vous. Soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus.